Le geste est simple mais plein d'essence. Un geste d'un père compatissant à la rescousse de ses enfants. Un réconfort moral pour des policiers internés à la clinique Kander alors qu'ils exerçaient en toute tranquillité leur mission de la sécurisation d'une manifestation pourtant autorisée. Les inciviques, animés par l'esprit d'intolérance, les ont attaqués. Des blessés sont à signaler. Le président de la République les a invités à pardonner ces actes d'intolérance et de se consacrer au service de la nation. Pour le reste, le gouvernement se charge de leur prise en charge. Un des policiers s'est exprimé. Nous remercions le chef de l'État pour sa visite de réconfort et demandons que la justice fasse son travail. Le médecin directeur de cet hôpital loue les gestes du président de la République. Mais nous sommes très contents de la visite du président de la République qui est venu nous réconforter non seulement les malades, mais même nous encourager. Il m'a même demandé quelles étaient nos conditions de travail et je lui ai briefé quelque chose. Ce qui fait que vraiment c'est une joie. Un président de la République, ce n'est pas n'importe qui. Une femme hospitalisée n'a pas caché sa satisfaction. Nous sommes contentes du président de la République qui, en passant, nous a aussi rendu visite. Que Dieu le bénisse. L'état de droit ne signifie pas l'intolérance politique. Le chef de l'État vient de réconforter les policiers blessés suite au comportement barbare, excusez-moi le terme, de militants de la Mouka lors de l'arrivée du sénateur Jean-Pierre Bemba Ngombe. Ces comportements, nous regrettons ces agissements et c'est ici l'occasion, vraiment, en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité à l'intérim, l'occasion pour faire une mise en garde sévère aux organisateurs de manifestations. Ces derniers temps, vous constatez, c'est comme si les gens croient que l'État est endormi. N'importe qui se permet de faire n'importe quoi. Ce que vous venez de voir là, c'est inadmissible. 11 policiers grièvement blessés. Des policiers qui sont allés de bonne foi pour encadrer l'arrivée du sénateur Jean-Pierre Bemba Ngombe ont été lynchés. Alors pourquoi les militants doivent s'en prendre aux policiers pour les blesser, pour les taper? Ce sont des êtres humains. Là, nos amis des droits de l'homme, personne n'en parle. C'est comme si les policiers, ce sont des Congolais sans droit, qu'on doit taper, qu'on doit blesser, qu'on doit traiter de cette façon-là. Que ça soit la dernière fois. Chers organisateurs de manifestations, sachez très bien que nous sommes dans un régime informatif. On informe l'autorité politico-administrative, mais la même loi autorise à l'autorité politico-administrative de pouvoir apprécier si les conditions de sécurité sont réunies pour vous autoriser à organiser la marche. C'est un grand jour pour ce grand pays. Cette initiative que Dieu vous a mis à cœur pour organiser cette grande journée d'action de grâce, c'est le déclenchement d'un mouvement vers la prospérité, vers la croissance, le développement, l'établissement et la stabilité de ce pays. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous êtes le premier chef d'État qui a pensé rendre grâce à Dieu avec ensemble. Je peux témoigner d'une chose, pour avoir été à vos côtés, que vous avez la passion pour ce pays. Mais Dieu vous a élevé sur cette nation, avec le cœur que vous avez, avec l'humilité qui vous caractérise, pour que ce pays décolle. Et l'action qui va faire décoller le pays, c'est le merci que nous allons rendre à Dieu pour tout ce qu'il a déjà réalisé pour ce pays. Qu'il y aurait dans ce pays une passation de pouvoir civilisé. Dieu est le seul artiste
de cette action. C'est la raison pour laquelle nous allons lui rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait et nous allons reconnaître qu'il fera encore davantage. Le Dieu de paix, le Dieu de prospérité, le Dieu qui va enlever l'opprobre sur le peuple congolais à partir de ce soir. L'Allemand Frantz Fanon a dit ceci: l'Afrique a la forme du revolver. Se trouve à Congo. La gâchette se trouve en RDC. Vous allez appuyer sur la gâchette afin que chose non seulement se passe au Congo, mais se passe sur toute la terre, en Afrique et partout où on entendra parler de Congolais et du Congo. On dira que ce peuple est un peuple riche, est un peuple béni, est un peuple de Dieu, est un peuple prospère et non plus un peuple maudit. Car aujourd'hui, c'est la fin de la honte, c'est la fin de l'opprobre, c'est la fin de l'humiliation. Premier à être reçu par le speaker de la Chambre basse du Parlement, l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo s'est dit porteur du message de félicitations du président de l'Assemblée populaire de son pays. Wang Tongping a en outre exprimé à l'honorable Janine Mabunda Lioko Moudiaï la détermination d'œuvrer en faveur du renforcement de la diplomatie parlementaire au profit des peuples congolais et chinois. Nous avons une volonté de accélérer et intensifier les échanges entre les deux parlements respectifs. L'Afrique et la Chine est en train d'organiser la réunion des organisateurs de FOCAC, Forum sur la coopération sud-africaine. La Chine promet de soutenir davantage l'Afrique. Par contre, l'ambassadeur de l'Angola est fin mandat en République démocratique du Congo. José João Manuel non seulement a dit ses adieux à la présidente de l'Assemblée nationale, mais surtout salué les facilités avec lesquelles il a accompli sa mission à Kinshasa. Et nous avons parlé des relations bilatérales entre l'Angola et la RDC. J'avais saisi de cette occasion pour demander à son Excellence le président du Parlement pour transmettre à toutes les institutions et toutes les entités congolaises mes remerciements. Les diplomates angolais quittent d'ici là la ville-province en destination de Luanda, la capitale, a-t-il précisé. L'annonce est faite à l'occasion des activités du forum DRC Mining Week à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Une seule entreprise minière projette des produits rapiques, plus de 1 million de tonnes de cuivre métal lent. Presque la production de toutes les entreprises minières réunies, qui est de 1 200 000 tonnes de cuivre. Distingué par ses nombreuses découvertes des gigantesques gisements miniers, des cuivres à très haute teneur, constitué en un district minier, Ivanoé Mine étale son ambitieux programme qui pourra remettre la République démocratique du Congo dans les pelotons des têtes des pays producteurs du cuivre au monde. Le directeur des cabinets adjoints en charge des mini-infrastructures du chef de l'État, Mme Getty Panou, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula, le secrétaire général des mines, Joseph Ikoli, représentant les ministres, ont échangé avec le directeur pays de Ivanoé Mine, Louis Watum, qui a fait le point. Mais je parle de découverte d'un district minier. Parce que dans notre concession à nous seuls, on pourra déjà construire 6 à 7 mines, si pas plus. Il faut investir dans l'exploration. Ivanoé, ou disons le projet Kamoa Kakula, c'est un projet complexe qui se développe dans un district minier. Et nous allons aller sur plusieurs années de développement, en plusieurs phases. Et avec les dernières découvertes que nous avons trouvées dans la partie extrême nord de notre concession et dans la partie adjacente, nous pouvons facilement prétendre à monter jusqu'à 24 millions de tonnes là. Cela voudra dire que nous allons produire bien au-delà de 1 million de tonnes de cuivre par an, à nous seuls, à Kamoa. Signalons par ailleurs que plusieurs investisseurs et hommes d'affaires ressortissants des différents pays du monde, ainsi que l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, ont effectué une visite sur les sites d'exploitation des Kamoa, des Kakula, jusque dans les mines souterraines en construction par Ivanoé Mine. Et tous ces autres se sont dit satisfaits des exploits de cette entreprise minière en République démocratique du Congo.
Lancement des épreuves nationales pour les finalistes des humanités, édition 2018-2019, toutes sections et options confondues. Dans la province du Congo central, le ministre intérimaire de la formation professionnelle, métier et artisanat, Justin Bitakwira, a donné les coups d'envoi de l'ex-État à Matadi. Accompagné du vice-gouverneur de province, Justin Luemba, le ministre de la formation professionnelle, métier et artisanat, a fait la ronde de quelques écoles, notamment les lycées Vuvukieto. Et chers enfants, filles comme garçons, vous devez vous battre pour obtenir des diplômes. N'obtenez pas de papiers et que personne ne vous trompe qu'en vous facilitant la tricherie, il est en train de vous former. Il vous trompe. Si de vous-même, vous obtenez le diplôme, vous gagnerez votre vie. Justin Bitakwira a transmis le message du président de la République qui a voulu que l'examen d'État soit organisé conjointement entre le ministère de l'EPSP et celui de la formation professionnelle métier artisanat dans un contexte apaisé. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, celui de la formation professionnelle, métier et artisanat, sont des ministères jumeaux. C'est la raison pour laquelle je vais inviter tout le monde à la collaboration. Si nous ne collaborons pas, nous serons en train de détruire ce pays. Et enfin, le ministre Justin Bitakwira a sensibilisé les finalistes sur les valeurs morales et la méritocratie, car l'avenir de ce pays repose sur eux. Ces étudiants, choisis parmi les plus brillants des facultés des sciences économiques des universités du pays, ont suivi avec beaucoup d'attention l'orateur principal planché sur l'identification des problèmes endogènes de l'économie nationale et l'esquisse de solutions. Pour l'initiateur de ce forum, Matata Ponyo Mapon, l'objectif est de voir comment appliquer les théories économiques afin de booster le décollage du pays. Les sons bien assimilés et initiatives saluées. Il devrait vraiment y avoir beaucoup de plateformes de ce genre dans le pays, initiées par nos autorités. C'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est une innovation, c'est une première en RDC. Le professeur Matata Ponyo, comme il n'a cessé de le répéter, le facteur important dans le développement ou la création des richesses d'un pays, c'est le capital humain. C'est justement dans ce cadre que ces forums initiés par le professeur Matata Ponyo va permettre à ces brillants étudiants et chercheurs que je suis de pouvoir émerger et plus tard pouvoir être à la hauteur de l'élaboration des théories scientifiques. Il nous manque ces genres de conférences, ces genres de moments où on peut discuter avec des personnes qui sont passées par là où nous sommes, des personnes qui nous encouragent et qui nous motivent à faire plus. Ce forum se projette de poser les bases pour qu'un jour des jeunes chercheurs congolais reçoivent le prix Nobel de la spécialité. Pour y parvenir, il faut passer par l'excellence et le sacrifice. Et ce possible, a martelé ces sénateurs et professeurs d'université. Une prise en charge qui nécessite de moyens financiers, mais hélas, certaines structures d'encadrement des veuves en sont dans la plupart des cas dépourvus. En marge de la Journée internationale des veuves, célébrée le 23 juin de chaque année et en fonction du thème choisi, protéger les veuves et les orphelins est une priorité. La ministre du Genre, Enfants et Familles, Chantal Safulo Poussa, a échangé avec les responsables de 3 organisations non gouvernementales qui s'occupent de l'encadrement des veuves. La patronne du genre les a recommandé de fédérer leurs efforts pour élever les défis dans la protection des veuves et ce, avant d'étendre une oreille attentive aux doléances de ces structures d'encadrement des veuves. Bien avant, Chantal Safulo Poussa s'était entretenue avec les nouveaux représentants de l'UNICEF en République démocratique du Congo, Edouard Beibeder, sur les modalités de l'application de lois qui constituent l'arsenal juridique dans la protection de l'enfant. Les deux personnalités ont élargi ces cercles de réflexion aux questions et pistes de solutions sur les mariages forcés impliquant des enfants ainsi que d'autres relatives aux enfants en conflit avec la loi. À l'audience de ce lundi 24 juin 2019, la Chambre 2 du Conseil d'État a permis au procureur général de donner son avis sur l'affaire Avenir du Congo, ACO. Ce parti politique contestait l'élection à la députation provinciale du candidat de l'Alliance pour l'alternance démocratique dans la circonscription électorale de Kimbanseke. Appelé à émettre son avis sur cette affaire, le procureur a proposé à l'organe de légalité de déclarer recevable la requête de l'ACO sur le plan de la forme et non fondée sur le plan du fond.
Le Haut Conseil a promis de prononcer son arrêt sur cette affaire dans les jours à venir. La même chambre a statué également sur le dossier parti politique ADN qui refute justement la victoire électorale des candidats de l'ACO et de l'UDPS Tshisekedi dans la circonscription électorale de Kinshasa. Constatant l'absence des avocats de l'ADN, le procureur général a demandé au Conseil de déclarer la requête de l'ADN irrécevable pour défaut d'intérêt affiché bien sûr par ses avocats. La Commission électorale nationale indépendante, à ce qui le concerne, a tout simplement attesté l'élection des candidats de l'ACO et de l'IDPS Tshisekedi. Le Conseil a renvoyé cette affaire au 1er juillet 2019 pour examen approfondi. La construction de la centrale hydroélectrique de Katende est très attendue par l'ensemble de la population du Kasaï central pour faire face à la demande croissante en énergie électrique qui freine l'élan du développement de l'espace Grand Kasaï. Le Grand Katende devrait, avec une capacité projetée de 64 MW, desservir les provinces de l'espace Grand Kasaï. Aux arrêts depuis 2017, à la suite de la recrudescence de l'insécurité avec les phénomènes Kamina Sapou, les travaux de construction de ce barrage doivent rapidement répondre souhait du chef de l'État. Sur instruction personnelle de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur du Kasaï central, Martin Kabouya Moulamba, a effectué une visite de travail au site Grand Katende pour faire un état des lieux et comprendre pourquoi les travaux sont à l'arrêt. Le constat est amer. Le numéro 1 du Kasaï central découvre un site totalement abandonné, des matériels de la centrale pillés. Martin Kabouya est visiblement ému en faisant un tour dans ce site, a demandé à la population de respecter les biens publics. La population congolaise en général, et en particulier celle du Kasaï central, se demande pourquoi les équipements de Katende continuent à être stockés à la gare de Lubumbashi au lieu d'être acheminés à Kananga. Fatiguée des promesses élastiques et non réalisées, la population du Kasaï central ne demande qu'une chose à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la reprise et la finalisation de travaux de Katende.